Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Aigle Communication. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information. Voici le principal titre. À Bujumbura, les consultations sur la crise congolaise se poursuivent sous l'initiative du président burundais Evariste Ndayishimiye. Jean-Marc Kabunda a été reçu au palais présidentiel dans le cadre de ces échanges. À Ituri, malgré le progrès enregistré dans la riposte, une grève d'une partie de prestateurs menace le bon déroulement des opérations sanitaires. Le Fonds monétaire international projette une croissance de 5,6% pour la RDC en 2026. Tout pour les titres, le détail dans quelques instants. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Bonjour à tous. Le président national de l'Alliance pour le changement, Jean-Marc Kabunda a été reçu ce lundi 6 juillet 2026 au palais présidentiel de Bujumbura par le président du Burundi, Evariste Ndayishimiye. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations politiques initiées par le chef de l'État burundais qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union africaine. Depuis plusieurs jours, Bujumbura accueille plusieurs personnalités politiques, des représentants de l'opposition congolaise ainsi que des responsables religieux venus échanger sur la situation politique sécuritaire et institutionnelle de la République démocratique du Congo. La rencontre entre Evariste Ndayishimiye et Jean-Marc Kabunda intervient dans un contexte particulièrement sensible marqué par la persistance des combats dans l'est du pays, les tensions politiques internes, les interrogations sur la gouvernance ainsi que les nombreuses initiatives diplomatiques régionales. Jean-Marc Kabunda participe à ces consultations en qualité de membre du présidium de la coalition Article 64, plateforme qui rassemble plusieurs personnalités de l'opposition congolaise autour d'une réflexion sur l'avenir politique du pays. Même si aucun communiqué détaillé n'a été publié à l'issue de cette audience, plusieurs observateurs estiment que ces consultations visent à recueillir les différentes propositions des acteurs congolais afin de favoriser un dialogue politique inclusif susceptible de contribuer à une sortie de crise. Pour plusieurs analystes, le choix de Bujumbura n'est pas anodin. Le Burundi partage une longue frontière avec la République démocratique du Congo et demeure directement concerné par l'évolution de la situation sécuritaire dans la région de Grand Lac. Toute dégradation de la sécurité à l'est du Congo peut avoir des conséquences sur le mouvement de population, les échanges économiques et la stabilité régionale. Ces consultations devraient se poursuivre au cours des prochains jours avec d'autres personnalités politiques et sociales congolaises. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Autre temps fort de ces consultations, la rencontre entre plusieurs responsables de différentes confessions religieuses congolaises. Autour d'une même table, ces responsables ont échangé sur le moyen de préserver la cohésion nationale et de favoriser le retour à la paix. Dans un contexte marqué par la guerre dans l'Est, les tensions politiques et les difficultés économiques, les églises souhaitent jouer pleinement leur rôle de médiateurs et d'acteurs de paix. Les échanges ont porté notamment sur la nécessité de promouvoir le dialogue, de renforcer l'écoute mutuelle entre les différentes sensibilités politiques et sociales, ainsi que de privilégier des solutions pacifiques aux crises actuelles. Les responsables religieux considèrent que la paix durable ne pourra être obtenue uniquement par les armes, mais également grâce à des réformes politiques, au respect des institutions et à la réconciliation nationale. Cette rencontre traduit également la volonté des confessions religieuses de parler d'une même voix sur les grandes questions touchant à l'avenir du pays. Plusieurs participants ont rappelé que les leaders religieux disposent d'une importante influence morale auprès de la population et peuvent contribuer à réduire les tensions en appelant au calme, à la responsabilité et au dialogue. Les consultations devraient permettre de recueillir leurs recommandations avant d'éventuelles initiatives diplomatiques régionales. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Les discussions organisées à Bujumbura se poursuivent avec comme principal objectif la recherche de solutions à la crise sécuritaire qui secoue les provinces orientales de la RDC. Depuis plusieurs années, les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri restent confrontées aux violences des groupes armés, au déplacement massif de populations ainsi qu'à une grave crise humanitaire. Les participants aux consultations estiment qu'une solution durable passe par un dialogue entre les différentes parties concernées, un renforcement des coopérations régionales et une implication accrue des organisations internationales. La médiation conduite par le président burundais
Yaoundé intervient alors que plusieurs processus diplomatiques sont déjà en cours au niveau régional. Les participants devraient poursuivre leurs travaux afin de dégager des recommandations susceptibles d'alimenter les efforts de paix dans la région de Grand Lac. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. À présent, direction la province de l'Ituri où les équipes sanitaires poursuivent la lutte contre la maladie à virus Ebola, officiellement déclarée le 15 mai dernier dans cette province. Depuis l'apparition de premiers cas, le ministère congolais de la Santé, avec l'appui de plusieurs partenaires nationaux et internationaux, a renforcé les activités de surveillance épidémiologique, de recherche de personnes contacts, de sensibilisation communautaire, de vaccination ciblée et de prise en charge de malades. Cette mobilisation vise à empêcher la propagation de la maladie vers d'autres provinces de la République démocratique du Congo ainsi que vers le pays voisin. Dans le cadre de cette coopération régionale, une délégation de 48 médecins ougandais est récemment arrivée en Ituri. Conduite par le ministre ougandais de la Santé, cette mission traduit la volonté des deux pays de coordonner leurs efforts afin de contenir rapidement cette nouvelle flambée d'Ebola. Le spécialiste rappelle que le mouvement de la population entre la RDC et l'Ouganda rend indispensable une coopération transfrontalière efficace. Les échanges d'informations, le contrôle sanitaire au poste frontalier et le partage de l'expertise sont désormais considérés comme des éléments essentiels de la riposte. Cependant, alors que la lutte contre Ebola exige une mobilisation permanente, un mouvement de grève observé par une partie des prestataires de la riposte vient compliquer davantage la situation. Ces prestataires réclament notamment l'amélioration de leurs conditions de travail ainsi que le paiement de certaines primes. Leur absence ralentit plusieurs activités sur le terrain, notamment les opérations de sensibilisation des communautés, les suivis de personnes contacts ainsi que certaines interventions logistiques. Les autorités sanitaires craignent que cette situation ne compromette les progrès déjà réalisés dans la lutte contre l'épidémie. Les experts rappellent qu'en matière d'Ebola, chaque interruption des activités augmente les risques de nouvelles contaminations. C'est pourquoi les autorités poursuivent les discussions avec les grévistes afin de parvenir rapidement à une solution. Parallèlement, la Banque mondiale continue d'apporter un appui financier à la République démocratique du Congo afin de soutenir les efforts engagés dans la riposte et de renforcer le système de santé. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Sur le plan économique, les perspectives demeurent encourageantes. Les services du Fonds monétaire international estiment que l'économie congolaise devrait enregistrer une croissance de 5,6% au cours de l'année 2026. Cette projection s'explique principalement par la bonne performance attendue du secteur minier, qui demeure le principal moteur de l'économie nationale grâce à la production de cuivre, de cobalt, d'or et d'autres minéraux stratégiques. Selon les économistes, cette croissance témoigne de la résilience de l'économie congolaise malgré un contexte international marqué par les tensions géopolitiques, le ralentissement économique mondial et le défi sécuritaire persistant dans l'est du pays. Toutefois, le FMI souligne que cette croissance devra profiter davantage à la population grâce à une meilleure redistribution des richesses, à la création d'emplois et à la diversification de l'économie. Les experts recommandent également la poursuite des réformes visant à améliorer la gouvernance, renforcer les finances publiques, lutter contre la corruption et favoriser un climat propice aux investissements. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. La RDC poursuit sa présidence du Conseil de sécurité de l'ONU. Le détail avec M. Patrick Passoir. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Sur le plan diplomatique, la République démocratique du Congo poursuit l'exercice de la présidence tournante du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette responsabilité permet à Kinshasa de diriger les travaux de l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale. Durant cette présidence, la RDC supervise plusieurs réunions consacrées aux conflits armés, à la protection des civils, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'aux différentes crises qui préoccupent la communauté internationale. Pour les autorités congolaises, cette présidence constitue également une occasion de mettre en lumière la situation sécuritaire dans l'est du pays et de plaider en faveur d'une mobilisation accrue de la communauté internationale. Les diplomates estiment que cette responsabilité renforce la visibilité de la RDC sur la scène internationale et confirme son rôle dans les grands débats mondiaux. Restez branchés sur votre chaîne Aigle
Télécommunications TV. À Kinshasa, plusieurs organisations poursuivent leur campagne de sensibilisation en faveur de l'autonomisation économique de femmes rurales. Le détail avec M. Patrick Passoir. Restez branchés sur votre chaîne Télécommunications TV. Ces programmes encouragent les femmes à créer des coopératives agricoles, à développer des petites entreprises et à accéder plus facilement aux mécanismes de financement. Les organisateurs estiment que les coopératives permettent aux femmes de mutualiser leurs ressources, de mieux commercialiser leur production et d'accroître leurs revenus. Au-delà de l'aspect économique, ces initiatives visent également à renforcer le leadership féminin, à promouvoir l'entrepreneuriat et à améliorer les conditions de vie des familles. Les acteurs impliqués espèrent que ces projets contribueront à réduire la pauvreté et à renforcer le développement local dans plusieurs provinces du pays. Restez branchés sur votre chaîne Télécommunications TV. La publication progressive des résultats de la session ordinaire de l'examen d'État 2026 continue de susciter de nombreuses réactions à travers le pays. Mais dans les territoires de Gungu, province du Kwilu, la situation a pris une tournure particulièrement dramatique. Selon les informations recueillies sur place, des finalistes ayant échoué à l'examen d'État ont exprimé leur colère en s'attaquant à l'Institut Katelenge, un centre d'examen qui accueille des candidats provenant de plus d'une dizaine d'établissements scolaires de la région. Les manifestants ont d'abord incendié le bâtiment administratif de l'école avant de mettre le feu à un bloc de 6 salles de classe. Les dégâts sont considérables. Selon le premier constat, une grande partie des équipements administratifs, des documents scolaires et du matériel pédagogique ont été détruits par le flamme. Les élèves ne sont pas arrêtés là. Ils ont également pris pour cible la résidence du préfet des études. La maison a été entièrement incendiée, emportant avec elle tout le bien de la famille. Le président de la société civile de Gungu, Joachim Kusamba, indique que le préfet des études n'a échappé au pire que parce qu'il était absent au moment de l'attaque. Face à cette situation, la société civile lance un appel pressant aux autorités afin que les écoles soient protégées pendant toute la période de publication des résultats de l'examen d'État. Plusieurs observateurs condamnent ces actes de vandalisme qui pénalisent toute la communauté éducative. Les infrastructures détruites devront être reconstruites avant la prochaine rentrée scolaire sous peine de compromettre les conditions d'apprentissage de centaines d'élèves. Ces incidents rappellent l'importance de renforcer l'encadrement psychologique de candidats après les examens et de sensibiliser les jeunes à accepter les résultats dans le respect de biens publics et privés. Restez branchés sur votre chaîne Télécommunications TV. Burkina Faso, une cinquantaine de soldats tués dans des attaques djihadistes. Le détail avec Madame Béni Louaba. Restez branchés sur votre chaîne Télécommunications TV. Au Burkina Faso, la situation sécuritaire demeure extrêmement préoccupante. Au moins une cinquantaine de soldats et des volontaires pour la défense de la patrie ont été tués samedi 4 juillet lors d'attaques coordonnées menées contre plusieurs positions militaires. Les assauts ont visé des localités situées dans le nord, le nord-ouest et le sud-ouest du pays. Selon plusieurs sources sécuritaires, les assaillants ont lancé des attaques simultanées contre plusieurs camps avant de s'emparer d'importantes quantités d'armes et de matériel militaire. Ces attaques ont été revendiquées par les groupes de soutien à l'islam et aux musulmans. Les JNIM, une organisation affiliée à Al-Qaïda, les images diffusées sur les réseaux sociaux montrent l'ampleur des dégâts, même si leur authenticité n'a pas pu être totalement vérifiée de manière indépendante. Jusqu'à présent, les autorités burkinabées n'ont pas encore communiqué officiellement sur le bilan de ces attaques. Cette nouvelle offensive illustre les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés plusieurs pays du Sahel dans leur lutte contre les groupes armés. Restez branchés sur votre chaîne Télécommunications TV. Ouvrons maintenant la page de l'actualité internationale avec Madame Béni Louaba. Comores, Madagascar, reprise prochaine des liaisons aériennes. Restez branchés sur votre chaîne Télécommunications TV. Bonne nouvelle pour les voyageurs de l'océan Indien. Les vols commerciaux entre les Comores et Madagascar devraient reprendre au cours de ce mois de juillet. Mettant fin à près de 4 années d'interruption, l'annonce a été faite par le président comorien Azali Assoumani lors des festivals marquant le 51e anniversaire de l'indépendance des Comores. Cette reprise est très attendue par les étudiants, les opérateurs économiques, les familles ainsi que les touristes qui étaient contraints d'effectuer le long détour pour voyager entre les deux pays. Les autorités espèrent que la reprise des vols favorisera les échanges commerciaux, le tourisme, les investissements et le rapprochement
l'apaisement entre les deux peuples. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. 2 explosions ont été entendues mardi matin dans la capitale syrienne, Damas, alors que le président français Emmanuel Macron effectue une visite officielle dans le pays. Arrivé la veille au soir, le chef de l'État français est devenu le premier dirigeant d'une grande puissance occidentale à se rendre en Syrie depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle coalition islamiste. Les circonstances exactes de ces explosions restent encore inconnues. Les autorités syriennes n'ont pas immédiatement précisé leur origine ni indiqué si elles avaient fait des victimes. Cette visite est suivie de près par la communauté internationale en raison de nombreux défis auxquels la Syrie reste confrontée, notamment la reconstruction du pays, la lutte contre les groupes armés, les retours de réfugiés et la relance des relations diplomatiques avec plusieurs États occidentaux. Le service de sécurité syrien ont renforcé leur dispositif autour des sites officiels afin de garantir le bon déroulement de cette visite. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Excellente nouvelle dans le domaine sportif. La République démocratique du Congo a réalisé une prestation remarquable lors du championnat d'Afrique de boxe de la zone 3. Le détail avec M. Patrick Passois. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Les boxeurs congolais ont remporté 15 médailles, dont 11 en or, confirmant ainsi leur domination dans cette compétition régionale. Cette moisson exceptionnelle récompense les efforts consentis depuis plusieurs années par les athlètes, les entraîneurs et la Fédération congolaise de boxe. Les performances enregistrées témoignent également de l'émergence d'une nouvelle génération de boxeurs capables de défendre les couleurs nationales sur les scènes africaines et internationales. Les autorités sportives espèrent désormais transformer ces résultats en qualification pour les prochaines grandes compétitions continentales et mondiales. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Ainsi s'achève cette édition du Grand Journal. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles à notre antenne pour nos prochaines éditions d'information, nos magazines et nos analyses consacrées à l'actualité nationale, africaine et internationale. Je suis René Gloire Chupapa. Merci de votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Restez branchés sur votre chaîne Aigle Communication TV. Aigle Communication,